Ouais, les gars, débat politique sur l'arrestation du prophète David et Aimé. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous. Ferme ton micro! Qu'est-ce que ce régime-là n'a pas encore fait aux Ivoiriens? Monsieur le maire, Pasteur Kofi, excusez-moi, hein, j'ai regardé, il dit, mais Pasteur Kofi, tu te bats pour un peuple qui n'est pas conscient. Mais quand on voit, c'est-à-dire, le monsieur a été arrêté, il a eu le temps de filmer et balancer. On a vu, on n'a pas réagi. Arrêté chez lui, tabassé à mort. Pourquoi j'ai dit tabassé à mort? J'espère qu'il en vit encore, hein, que Dieu m'explique. Mais quand vous frappez un pasteur, jusqu'à il est dans le chaos, vous les envoyez à l'hôpital, le peuple est assis. Moi, je me demande quand est-ce que les Ivoiriens vont se réveiller encore. Monsieur le maire, dites-moi quelque chose que Draman n'a pas encore fait. Aux Ivoiriens, dites-moi. Ils sont allés décapiter nos parents de Nayo à une machette. Tout ça, le Kofi a été égorgé. Moi, je me demande aujourd'hui si, même aujourd'hui, là, le gouvernement de Draman peut annoncer la mort de Pasteur Kofi, il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien. Effectivement. J'espère qu'il va vivre. Face à une telle situation, moi, franchement, ça fait 15 ans. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, c'est que me connaît, je suis sur les réseaux ici, là. Pour attaquer, dénoncer la dictature de Draman Ouattara. Mais on ne peut pas traiter un peuple comme ça. Il y a des sacrifices qui s'imposent à nous tous. Nous, on fait pour nous dans la diaspora. Le dernier responsable, c'est les Ivoiriens. Le peuple. Victor Hugo, il n'a pas dit que face à la dictature, le TikTok, Facebook devient le droit. Il n'a pas dit ça. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Moi, je ne vais pas partir à l'école. Il dit face à la dictature, la révolte devient le droit. En octobre 1999, 4 octobre, les animaux de Draman sont allés envahir la RTI, manifester. Papa Harry Kona Bidje, qui n'est pas un criminel, il a envoyé des carigos de policiers, pas plus, pour venir disperser la manifestation. Draman à 6000 km, il menace tout un pays. Il dit que Bidje vient de commettre le plus grand erreur en arrêtant des cafards du RDN, Dagri Diabaté et Gon Koulibaly. Père à son âme, papa. Deux personnes, Draman menace la rue. Il menace un régime. Il détruit le régime, il rentre en décembre. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 3000 jeunes en train de mourir en prison. Ils n'ont pas manifesté contre la RTI. Ils sont sortis pour dire non au 4e mandat à cause de ça. Et on a assis, on regarde ça là. Qui à un moment donné, l'homme est fatigué. Il n'y a pas de solution. Dictature de 27 ans, Blaise Compaoré. Vraiment, on ne peut pas se comparer à Blaise. Blaise Compaoré prenait petit déjeuner à 100 de bébés. 100 des enfants. Quand il est tombé, ils sont allés voir sur sol de son petit frère, ils ont vu. Les albinos. Voilà, les albinos. Blaise Compaoré, c'est lui qui a montré le système là, Draman. Et Macky Sall, les trois, ça sont Guessou de Braz. Et tous, quand ils se réveillent le matin, ils boivent le sang des bébés d'abord. Ça renforce le pouvoir, ça rajeunit. Mais comment fait-il que des jeunes... J'ai envoyé la vidéo, monsieur le maire. Ok. La chute de Blaise, là, ça a commencé par une dizaine de jeunes. Qui sont... C'est-à-dire, ça a commencé, l'Assemblée a pris fait. Et Blaise a retiré le réforme constitutionnelle. Il a dissous le gouvernement. La jeunesse dit non, on s'en fout de ça, tu dois partir. Nous, on était dans l'incapacité de faire barrière au 3e mandat de Draman. Mais la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Mais aucun peuple sera libéré sans les sacrifices. Eh, mon frère, tu ne veux pas mourir pour ta liberté, tu vas mourir dans l'esclavage. C'est clair. C'est très clair. Ces gens-là sont arrivés au pouvoir, on sait comment ils sont venus. On le sait. Des groupes des analphabètes. Ils sont venus accaparer. Ils sont venus s'accaparer des pays des gens, ils sont assis là. Ils font des Ivoiriens des écrivains. Il n'y a pas de travail. Ils ont transformé vos enfants à des drogués, le Kadhafi. Ils sont devenus des Woubi. Marijuana même le cannabis même est devenu légal en Côte d'Ivoire. On parle de Kadhafi maintenant. Toi qui fumes marijuana, tu n'es plus considéré comme un drogué en Côte d'Ivoire. Non. Celui qui fume herbe, il n'est pas considéré. Il ne faut pas rire. Voilà, Bilay. Ceux qui prennent pour le poudre blanche et Kadhafi, c'est eux qui sont considérés comme les drogués. Mais ceux qui fument herbe là, non. Et ils ne sont plus considérés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas
travail. Tout le monde est devenu Oubi. La jeunesse de Draman. On détruit vos maisons, on détruit vos commerces, on détruit vos églises, on détruit vos mosquées. Il n'y a personne qui peut dire non à Draman. Si l'immolation de jeunes Boazizi, un seul jeune Tunisien, a déclenché la chute d'un dictateur, l'arrestation de Ziggy et l'arrestation de Kofi, c'était un signe, c'est une occasion que Dieu nous a donnée. C'est comme il était le seul en Côte d'Ivoire dans son église qui disait, moi j'ai dit souvent que Pasteur Kofi n'est pas normal, je le traitais d'idiot. Moi je le traitais d'idiot ici. Quand il s'apprenait à Draman, il dit mais toi tu es dans un pays dirigé par l'enfer, par des sanguinaires qui parlent comme ça. Mais il n'avait pas peur. L'homme était prêt à sacrifier sa vie pour libérer son peuple. Il a arrêté. Qu'est-ce que son peuple fait maintenant? Qu'est-ce que le peuple ivoirien fait maintenant là pour libérer ce monsieur-là? Son arrestation en Turquie, Erdogan, monsieur le maire, tu te rappelles? L'armée a pris le pouvoir. C'est pas la vidéo sur Facebook qui a sauvé le pouvoir là. Il était caché quelque part, il a fait vidéo, il a demandé à l'armée de sortir. Dès lors, la première vidéo des pasteurs à Fiti, voilà, ils sont venus, ils sont en train de casser ma maison. Le minute qui suit, il doit avoir 5 millions de jeunes devant la résidence. Oui, un pays sérieux, un pays habité par des gens qui sont conscients. Tu peux rester dans ça là? 15 ans de souffrance, 15 ans d'humiliation. Mais monsieur le maire, il faut dire à nos parents que situation qu'on est déjà là, personne ne va venir nous aider, personne ne va venir nous sortir de là, personne ne va venir nous sauver. Moi, Zouzou, j'étais pour un coup d'État. Ce que Draman a fait en 1999 à Bédiel a été pour... Moi, je suis pour ça. On n'a pas le moyen de faire coup d'État contre Draman. Tu l'as dit dans ta première vidéo qu'ils ont signalé là. J'étais pour une rébellion, j'ai fait une vidéo il n'y a même pas 6 mois. J'ai dit j'ai besoin de 200 milliards pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu as vu la vidéo? Les animaux de Draman, ils m'ont traité de comédien, mais moi, je suis au sérieux. Il ne faut pas dire, monsieur le maire, j'essaie, comment la rébellion a été créée. J'essaie comment on peut faire chuter un régime sans rébellion. Coup d'État de 1999, c'est Draman qui a financé. Quand on a de l'argent, on peut tout faire. Wallah, billah, tallah. Quand on a l'argent là, on peut tout faire. Bédié est tombé, mais pas avec une rébellion. Le coup d'État de 1999 là, c'est Draman qui a financé. Papa Laurent Gbagbo est tombé par une rébellion, mais Bédié n'est pas tombé par une rébellion. Il a fait coup d'État. Donc j'ai demandé qu'on me donne 200 milliards pour libérer ces pays là avant fin mois de août là. Les animaux ils se sont mis à rigoler, ils pensent que moi je suis un comédien. Draman est venu par coup d'État. Quoi normal de le faire partir par coup d'État? Ils ne m'ont pas considéré. On ne peut pas faire coup d'État. Plus de rébellions, il n'y a personne qui a les moyens aujourd'hui. Même si on a les moyens, il faut chercher le guerrier comme vous pour aller prendre ces armes-là. Il n'y en a plus. Toute la jeunesse ivoirienne, Draman les a transformés en des Woubi. Un seul Kalachnikov pèse plus de 7 kilos. Il ne peut pas se lever ça. Vous comprenez? Avec les gâchettes remplies. Oui, c'est vrai. Il ne peut pas se lever. Donc, mon frère, merci beaucoup. Tu as assez parlé. Voilà, nous aussi, on veut parler. Hein? Merci à toi, frère. Descends, maudit enfant. C'est toi qui as donné l'ordre ici. Pendant là, c'est pas pour toi. S'il te plaît, pendant là, c'est pas pour toi. Je vais chuter par là. Va chuter. Les jeter son corps, faut chuter. Je suis venu trouver les gens ici. Il m'a dit d'attendre parce qu'il me connaît. Il sait que si je prends la parole, et ça sera un peu long. Donc, bon, bref. Tu n'avais pas le droit, c'est manque d'éducation parce que je ne suis pas sur ton panel. D'abord, je ne monte pas sur n'importe quel panel. Je l'ai sauté, il faut laisser, j'ai jeté son âme. Voilà, donc je demande au peuple ivoirien, il y a des mots on ne peut pas dire, on comprend vos souffrances, on comprend votre humiliation, mais on ne comprend pas votre silence face à ces groupes des analphabètes là. C'est ça, nous, on ne comprend pas. Si on comprend vos souffrances, l'humiliation que vous subissez tous les jours. Vous voyez le monsieur qui fait panel là, demain il doit aller travailler. Peut-être il a fini, mais il ne s'est pas reposé, il est ici. C'est bien, il est fini même. Voilà, on le fait à cause de vous. Ça, c'est le pas de sacrifice. Chacun a sa responsabilité face à une telle situation. On ne peut pas venir en arrière, on va de l'avant. Prenez vos responsabilités. Ne vous assoyez pas pour regarder les analphabètes, décapiter vos enfants, humilier vos enfants, et puis on assis là. Comme si c'est Dieu qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est faux. Il faut être très clair avec vous.
Dieu ne va pas venir libérer ceux-là. C'est à nous de se lever. 30 millions des Ivoiriens, je ne vous donne même pas 1 million. 100 000 Ivoiriens demain dans la rue de Plateau, Draman va fuir. Je vous le dis. Que Dieu vous donne la force et le courage et la détermination un matin qu'on se retrouve tous au plateau. Contre Draman, on ne rentre pas tant qu'il n'est pas tombé. C'est notre choix. Merci beaucoup, Jésus. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Jésus. Merci beaucoup. Comment t'as assumé, t'as vu une motion là. Vas-y, 1 minute de motion, puis bon, j'ai passé la parole là, avant que tu ne prennes la parole. Vas-y, Kémit. Non, le père Double, attends, Kémit a une motion, elle va faire sa motion. Merci. Vas-y, Kémit. Oui, ça va être rapide. Merci, monsieur le ministre. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous sur le panel. Moi, la motion, c'est pour le frère Zouzou. Le frère Zouzou, je t'apprécie beaucoup parce que tu es un des rares au GPS à crier que tu regrettes tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire d'avoir participé à cette rébellion et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, je sais pas, mon frère Zouzou, tu considères Kwaku Fofié là? Tu le considères comment? Il représente quoi pour toi, mon frère Zouzou? Merci beaucoup. Et tous les dossiers de Fofié Kwaku est dans ma main. J'ai déjà fait première vidéo dessus. Il n'y a pas de doute, on l'a déjà. Voilà, parce qu'il savait beaucoup. Draman s'apprête à éliminer tous pour éviter l'extradition à la CPI parce qu'il subit assez de pression aujourd'hui d'envoyer les gens là-bas. Mais c'est pas ça ma question. Est-ce que pour toi c'est un rebelle ou pas? Est-ce que c'est un rebelle ou pas pour toi? Mais ça, on n'en doute pas. Est-ce que malgré ses grades, les grades qu'il a eu avant sa mort, il reste un rebelle? Bon, un chef rebelle reste un chef rebelle. Bon, si on veut rentrer dans ces concepts-là, vous savez, il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés par Papa Laurent Gbagbo, la prise d'amnistie, des lois d'amnistie pour pardonner, pour effacer la rébellion. Donc souvent, ça me gêne de revenir là-dessus. Tout ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est de demander pardon à la nation, demander pardon à Papa Laurent Gbagbo. Sinon, c'est un chef rebelle. Il reste un chef rebelle. D'accord. Merci. Voilà. Merci Zouzou. Ma dernière question, si c'est un chef rebelle, est-ce que tu peux m'expliquer la position de ton président, Monsieur Soroki Bafori Guillaume? Pourquoi il a fait ce communiqué-là en l'honneur, en hommage à Kwaku Fofié? Est-ce que tu penses pas que c'est une insulte à notre mémoire, à la mémoire de tous nos Djali? Pourquoi il a fait ça là maintenant, le président Soro Guillaume de votre GPS? Merci beaucoup. Je te réponds très clairement. Ça, peut-être tu vas pas me croire. La communiqué officiel de président, j'ai pas encore lu. Je te dis la vérité, donc je peux pas m'exprimer là-dessus ni commenter parce qu'en toute sincérité, je te dis la vérité, j'ai pas encore lu la communiqué. Voilà ce que je peux dire sur ça. Mais tout à l'heure, quand je vais quitter ici, je vais aller sur la page, je vais lire quand monsieur le maire, il fait toujours pendant, il est avec moi ici. Et peut-être un jour, on va se retrouver ici. Quand je vais finir de lire, parce que tu ne peux pas te prononcer sur quelque chose qui tu n'as pas lu. Voilà, là, tu vas faire des graves erreurs. Merci beaucoup, Kémit, assumé. D'accord, mais je t'invite à le lire parce que c'est sur Facebook et ça a été partagé à foison. Ok, je t'invite à le lire et tu vas nous expliquer ce que tu en penses. Quand je vais quitter ici, je te promets, quand je vais chuter sur le panel, je vais aller sur la page des patrons et puis je vais lire. Et on va se retrouver ici. Je vais t'expliquer dans quel contexte ce communiqué a été produit. Voilà, si c'est pour apaiser la famille. D'accord. Merci, monsieur Zouzou. Ouais. Merci beaucoup, Kémit. En tout cas, franchement, quand j'ai lu le communiqué de Soroki Bafori Guillaume, j'ai eu mal. Hein. J'ai voulu sortir, taper dans le tas aussi. Parce que où on est arrivé ici, là, il n'y a pas à faire de pitié dedans. Non, monsieur le maire, je te dis, monsieur le maire, bonsoir. Faut te taire, c'est moi qui donne la parole ici. Je vais lire. Et bien lire, et puis toi et moi, bonsoir. Bonsoir, attends, tu vas parler d'abord, faut attendre d'abord. Voilà, fini. Oui, Zouzou. Voilà, je dis, je vais lire la communication. Comme toi et moi, on est ensemble ici, et puis je vais t'appeler. D'accord. On va parler, on va commenter ça ensemble. D'accord. J'attends pas de souci. tu vois.
Merci beaucoup, Zouzou. Bon, on va Jacques Bailly, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Vraiment, j'ai dormi et puis j'ai écouté votre panel, ça m'a vraiment touché. Cette affaire de pasteurs qu'ils ont enlevé, hein, je vous assure que ça m'a fait rappeler l'arrestation du lieutenant Bawa. Vous comprenez? Et j'étais à son domicile. C'est devant moi ces individus-là, ces encagoulés-là. Ils ont fait éruption à 19h un dimanche pendant que nous étions en réunion de famille avec le lieutenant Bawa. Ma petite soeur qui est son épouse, Téné Brahima, ou bien, je ne sais pas, le procureur, ont envoyé des individus encagoulés. Non seulement ils n'ont pas reconnu le lieutenant Bawa, la première personne, c'est ma petite soeur qui ils ont bastonné avec des coups de matraques, avec des ringues. Ils ont frappé cette fille-là devant moi. Je ne dis pas qu'on m'a raconté. J'étais témoin. J'étais témoin. Je crois avoir vu une vidéo. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait une vidéo pour expliquer un peu les faits. C'est vous? Moi qui ai fait la vidéo avec ma petite soeur. Oui, c'est moi qui ai fait la vidéo avec ma petite soeur. Vous avez arrêté, vous avez expliqué un peu les conditions. Je viens. Oui, vas-y. Je viens. Nous sommes en danger. D'abord, j'étais à signifier que tous les Ivoiriens sont en prison à ciel ouvert. Ça, on ne peut pas le nier. Quand ces individus ont été envoyés par le procureur, ils ont cassé la porte. J'ai demandé qui vous envoie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'arrestation de ce pasteur-là. C'est une goutte de trop. Mais comme l'Ivoirien, c'est une goutte de trop. Mais comme l'Ivoirien est nonchalant, il a ensorcelé, l'Ivoirien est devenu je ne sais pas quoi. Sinon, Ouattara doit partir. On doit se mettre dans la rue pour dire que c'est trop. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma famille est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui mangent avec Téné Brahima, le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tout le gouvernement là, qu'on lui envoie mon message, on lui dit que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Voilà un individu qui s'est appelé un procureur parce qu'il avait ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas vu de salir ma bouche en prononçant son nom. Sinon, je vais me procéder 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, ses copines-là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. Sans ce moment, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice ou non pour chercher avocat. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Parce que j'ai suivi comment est-ce qu'il a fait arrêter le Comment ça s'est passé devant moi? Je venais de l'étranger. Ma petite soeur me dit, grand frère rentre, mon mari sera libéré, on va faire le mariage. C'est une bonne nouvelle.
Donc, moi, je prends mon avion, je rentre. Vous libérez un monsieur que vous avez mis en prison pendant 10 ans. 10 ans, je n'ai pas dit 10 jours, 10 mois, 10 semaines. 10 ans. Vous libérez le monsieur. Une semaine après, vous partez le kidnapper. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce procureur a fait les études de droit? Souvent, je me pose la question, quand il fait ces enlèvements, est-ce qu'il a fait les études de droit, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a fait les études de droit? Ou bien Ouattara l'a mis là pour lui dire, voici le travail que tu dois faire. Sinon, quelqu'un qui a un niveau intellectuel dans le droit ne peut pas se comporter comme il se comporte là. Regardez comme il vient d'enlever un pasteur. Je suppose que le pasteur a commis le crime le plus du monde. Mais quand on a fait quand on a étudié le droit, le minimum, c'est d'adresser un courrier pour dire, monsieur X, vous êtes reconnu pour tant, veuillez vous présenter dans tel bureau, tel jour, à telle heure, on va vous entendre. Maintenant, le monsieur, il se présente. S'il est reconnu coupable, on l'arrête et puis on attend une procédure judiciaire. Quelqu'un qui est intelligent, qui a fait les études de droit, voilà comment il se comporte. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui n'a pas fait des études de droit, lorsqu'il attend qu'il y a telle menace ici, il envoie des délinquants, il envoie des badauds, il envoie des brigands, allez le chercher. Mais tenez bref, et ce procureur-là, excusez-moi, ce procureur-là, c'est-à-dire que, voilà, il dit là. C'est le monsieur-là. Non, je ne vais pas le... Non. Je pense que c'est tout. C'est qu'il a fait au lieutenant Bawa. C'est qu'il a fait à ma petite soeur. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Même si je vais aller à l'enfer. Si je vais aller à l'enfer. Je vais dire à Dieu, moi, je ne vais pas pardonner ça. Parce que j'en ai gros sur le cœur. Ils ont frappé la fille là jusqu'à... Même moi, mais j'en ai subi des coups. Vous comprenez? J'en ai subi des coups. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis heureux parce que le pouvoir, ce n'est pas eux qui l'ont créé. Et je sais qu'un jour, le pouvoir va leur échapper. Parce que le dictateur, le plus grand dictateur de ce monde est tombé. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Ce n'est pas Draman qui va dire le contraire. Donc, c'est ceux qui sont autour de Draman qui s'agitent là. Eux, ils devaient réfléchir par 2 fois. Est-ce que quand Draman va quitter, mais quand Draman va mourir là, eux tous, on va les mettre dans le même cercueil avec Draman et puis on va les enterrer? Si c'est comme ça, ils pensent, Dieu merci. Mais si après Draman, et qu'ils sont vivants, ah Seigneur Jésus, le procureur, il aura du quoi à faire. Il aura, non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de pitié pour lui-même. Ceux qui sont sur le panel, les moutons de RHDP, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ah, la femme que tu as fait tuer, la femme du lieutenant Bawa, son frère dit qu'il te connaît. Il sait où tu habites, il sait où tes maîtresses sont. Il a des informations sur toi. Le jour que ce pouvoir va tomber là, il n'y a pas de justice pour toi. Que lui là, tu seras son premier ennemi. Que tu vas lui rendre compte. Parce que tu as fait abattre ma petite soeur. Il a sa famille aussi. Parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays. Écoutez, ce pays là, ce n'est pas pour vous seul. Ce n'est pas pour vous seul. Si vous constatez qu'il y a des individus qui en veulent à votre pouvoir, mais il y a la procédure pour les arrêter, vous n'allez pas débarquer dans le domicile des gens. Vous n'allez pas débarquer au domicile des gens pour aller déranger, pour aller déranger les quiétudes. Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous, monsieur le procureur? Allez lui dire, votre panel là, je crois qu'il y a plus de 500 personnes. Et je sais qu'il y a au moins 100 militants de leur candidat. Allez lui passer ce message. C'est pour ça que j'insistais pour que je puisse passer. Parce que nous, on ne va pas laisser ça. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis qu'un simple civil. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais depuis cette situation s'est passée, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne me cache pas. Peut-être que quand ils vont voir mon message, ils vont venir me prendre. Mais moi, si vous me mettez en premier, si vous me tuez, vous n'avez rien fait. Parce que vous avez déjà enlevé une grande partie de moi. Moi, c'est ma petite soeur, même elle. Mais quand j'ai laissé le sien, c'est elle qui a pris. Elle n'a jamais fait la politique. Elle n'a jamais été dans un... au meeting d'un parti politique. Elle n'a jamais fait une réunion de politique. Mais vous venez prendre son mari après avoir passé 10 ans dans votre main. Jusqu'à ce que 2 mois après, mort s'en suive. Procureur, est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Mais pour toi, là, il n'y aura pas de justice. Toi, il n'y aura pas de justice
Si tu m'entends, retiens bien ces paroles. Note ton nom. Moi, c'est Baï Jacques. Parce que tu auras affaire à moi. Je tremble même quand je parle. Je vous remercie. Yako. Yako, frère. Monsieur le ministre, 2 secondes et tout. Merci, mon frère, ton histoire, et voilà. Parce que elle n'avait rien à voir dedans. Mais je veux que tu retiennes, mon frère, que le procureur, il n'agit que sur les ordres. C'est TBO qui, il n'agit que sur les ordres. Donc, ce n'est même pas lui, en fait. Il sait même pas. Moi, je ne suis pas d'accord, hein. Mais que ce soit TBO, madame, que ce soit TBO, que ce soit procureur, que ce soit je ne sais qui, moi je connais déjà la liste. On a déjà les informations. Et tous là, ils vont subir le même sort. Donc le procureur, toi, tu es procureur, si TBO t'envoie, tu dois dire à TBO, non, c'est pas comme ça, on doit procéder. TBO ne connaît pas le droit. TBO là, lui, ne connaît pas le droit. bon, laissez-moi terminer. C'est pas comme ça on se comporte dans une république. Voilà. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Moi-même, je suis... Vas-y, donne-le plus. Bon, moi-même, je suis fille de Mono aussi. Moi aussi, mon papa aussi a Djad. Donc, je sais de quoi je parle. Quand je dis que ce ne sont pas... Eux, ils ne font que... En fait, des fois, même c'est leur nom qu'ils sont devant même. Ils ne savent même pas. C'est... Voilà. C'est qui s'est passé. Mais comme c'est... Ils occupent certains postes. C'est... Tous... La personne qui fait tout ce travail-là, c'est faux. Non, enfin, c'est... Et moi, je pense que quand tu es trop, tout ce que vous venez de dire là, ça n'allait, enfin, comment dirais-je, je suis d'accord avec vous, hein. Mais si vous êtes à Abidjan, c'est mieux de quitter Abidjan dans les heures qui suivent. Moi, je ne suis pas à Abidjan, j'attends le juge, vont venir me prendre pour m'envoyer la marque, ils vont me tuer. Moi, on m'a dit quitte Abidjan, moi j'ai encore mon passeport et puis mon séjour qui sont encore, voilà. J'ai dit, je ne bouge pas. Ils n'ont qu'à venir, qu'est-ce qu'ils attendent? Moi, je suis les panels, je les dénonce tous les jours et puis je ne fais pas un visage caché. C'est plus que je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur de ceux qui vont envoyer. Je me considère déjà comme cabri mort. Je vous dis que c'est ma... Est-ce que vous comprenez un peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour? C'était le 5 avril, le 5 mai à 19h le dimanche. Est-ce que vous savez que je n'ai même plus peur? Je n'ai pas peur d'eux. Ils peuvent venir me chercher quand ils veulent. Le procureur a fait pour communiquer. Pour dire que non, nous sommes 5 sur la liste, qu'on ne doit pas sortir du pays, ils allaient nous arrêter. Lorsqu'ils ont arrêté le lieutenant, on dit bon, mais jusqu'à présent, nous ne l'avons pas arrêté. Moi, c'est mon pays, c'est pas un individu un expatrié, mais un fils d'immigré qui a me dit quitte ce pays. Comme ils ont l'armée, peut-être qu'ils peuvent m'arrêter pour me mettre en prison, mais ils peuvent m'assassiner. Comme ce qu'ils peuvent bien faire, ils ont fait pour Alino, c'est pas aller quelque part. Ils ont arrêté des citoyens, c'est pas aller quelque part. C'est ce qu'ils savent faire. Sinon, là, amener un citoyen de façon démocratique dans les camps. Ils savent pas faire. Ils n'ont que la violence dans les veines. Ils n'ont que la... D'abord, ils sont élevés, mais on sait comment ils sont éduqués, on sait comment ils sont élevés. Donc, c'est pas à leur âge là, ils vont changer. C'est pas nous qui allons leur faire changer de comportement. Voilà. Quand on prend le procureur comme ça, on sait que... J'ai pas envie de dire, mais on sait qu'il a été élevé dans la violence. Il a été élevé dans la violence. Et aujourd'hui, là, c'est cette violence-là qui fait subir sur les Ivoiriens. C'est tout. C'est pas moi qui vais les chercher. Mais moi, j'ai dit... Ces militants qui sont sous ces panels-là, allez lui faire ma commission. Je ne suis pas caché. Je sais la Riviera Palmyre. Je m'appelle Jacques Bailly. Si vous voulez même là, je vais mettre mon numéro là. Je n'ai pas peur de vous. Venez quand vous voulez, comme vous voulez. Parce que moi, j'en ai marre de... Monsieur Jacques, Yako, c'est bon. Yako, je vous comprends. C'est moi qui ai fermé. C'est moi qui ai fermé votre micro parce que quand on a mal, on peut dire tout et n'importe quoi. Si vous voulez vraiment vous venger de votre sœur, nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin du tunnel. Je pense qu'il ne faut plus trop ajouter. Voilà, laissez comme ça. Quand tu veux frapper quelqu'un là, tu l'attends au tournant, comme on dit dans le jargon ivoirien. Et tout, tu restes calme et tu l'attrapes dans le couloir, tu sais son coup. Mais en fait, si je me dis, vous voulez venger votre sœur, comme beaucoup d'Ivoiriens veulent venger leurs parents. Mais ils ont ça dans leur cœur, ils attendent seulement que le régime tombe, c'est tout. Ils ne parlent, en fait, la douleur là, elle est vive. Elle est vive. Moi, en plus d'avoir perdu... Comment ça? Monsieur, alors, Monsieur Jacques, je vais faire descendre le message passé. Bon,
pour vous, même votre sécurité, on fait descendre. Et puis voilà, on vous dit beaucoup de force. Et ce que vous ressentez, voilà, ce que vous ressentez. C'est ça le message que je voulais passer. C'est le message que je voulais passer, raison pour laquelle j'ai insisté pour monter. Merci frère. Merci beaucoup, merci. Ce que vous vivez, on a tout ça. Hein. Moi, mon frère, je l'ai déjà expliqué, mon frère, même a été exécuté comme ça. Donc, on a tout ça dans le cœur et puis on est là. La seule chose qui pouvait faire oublier toutes ces souffrances-là, c'est que justice soit faite et que tous ceux qui ont commis ces actions-là soient arrêtés. Mais malheureusement, ils sont protégés. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'une plaie qui n'est pas finie et puis il y a une couche qui est dessus. Et on pense que la plaie est cicatrisée. Il suffit seulement qu'on enlève la couche et le pus sort. La plaie est infectée. Donc, il suffit juste d'une petite bûchette d'allumettes et la forêt va prendre feu. Et c'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a une justice des vainqueurs sur des vaincus. Il y a une justice du RDR sur les autres. Les microbes du RDR sont libres de tout faire. Ils peuvent tout dire, tout et n'importe quoi. Mais un microbe du RDR va sortir. Il va dire on va Diababo. Un autre militant du PPAC il sort, on va garder Draman. Lui, ce qu'il a dit là, non, c'est rien, c'est normal. Mais ils vont aller arrêter le militant du PPAC. Un militant du RDR va dire, Macon connaît Katina, il n'y a pas de souci. Un militant du PPAC ou le PDC RDR va dire, Macon en chose, petit Michelin, ils vont aller l'arrêter. Donc ça veut dire le RDR est libre de tout faire. Parce que ce qu'ils ont fait à David Aimé là, Yacouba Doumbia a répété pareil, a dit pareil sur Émile Constant Bombé lorsqu'il est décédé, mais il n'a pas été arrêté. Des individus qui ont été arrêtés parce qu'ils ont cité Macon Dado là. Mais plusieurs personnes ont dit ça, ils n'ont pas été arrêtés. Beaucoup de personnes ont cité le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Et voici ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe là, c'est une bombe à retardement. Et on est là, on les regarde. Et Dieu est fidèle. Merci beaucoup, beaucoup de force à M. Jacques et puis à la famille Bailly. Dieu est souverain. Et puis voilà, on va à ça. Kémy Assumé, avant de prendre la parole, il a laissé le PR double. Vas-y, tu as 5 minutes et puis Kémy va prendre la parole. Vas-y, frère. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, frère. Bonsoir, c'est bon. Alors, il faut dire que beaucoup de courage à toi. Et j'étais su il y a un peu longtemps. J'avais mon compte officiel qui a été bloqué parce que le combat à la lutte que tu mènes, moi aussi je l'ai mené. Et jusqu'à ce que un jour, le gouvernement des moutons envoie des gens chez moi à la maison lorsque, par la grâce de Dieu, j'étais chez moi un soir comme ça, un frère m'a appelé. Donc j'ai pris ma moto et je suis allé dans un petit village. Donc pour des choses personnelles. Et donc j'ai dormi là-bas. Et le lendemain à mon retour, ma maison a été saccagée, ma porte a été défoncée, mon ordinateur a été volé, tout ce qu'il y avait chez moi avait été saccagé. Et depuis ce jour, mon compte TikTok sur lequel je faisais mes panels, j'ai perdu l'accès total. Je ne sais pas par quel archive en tout cas. Mais c'est pas ça le plus grave et le plus important que je voudrais souligner ici. Je voudrais vraiment dire au doyen Jacques qui vient de s'exprimer avec beaucoup d'émotion. Tu sens vraiment qu'il y a la douleur dans ses expressions, dans ses paroles. Et je voudrais en même temps dire, tous ceux que ces gens de témoignages, c'est pas la peine de monter sur des panels pour vous dévoiler comme ça. C'est dangereux, c'est très dangereux pour vous-même. Voilà, c'est dangereux pour vous-même. Parce que non seulement vous mettez votre vie en danger, et vous mettez le reste de toute la famille en danger. C'est vraiment pas sage. C'est vrai, tu as mal. Mais il faut contenir ta douleur là, il faut contenir ça. Et puis mettre ça dans les stratégies
pour pouvoir attendre le moment opportun, le moment où ça doit arriver. Vraiment, moi, c'est ce que je voulais vraiment dire au tonton, peut-être au papa qui s'est exprimé tout à l'heure. En ce qui concerne l'arrestation arbitraire, actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une prison, quelqu'un l'a déjà dit, je vais le répéter, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Et nous sommes dans une justice à 2 poids, 2 mesures. Voilà. Comme monsieur le ministre vient de le dire tout à l'heure, lorsque X parle mal des autres leaders des autres partis politiques, il n'y a pas d'arrestation. Mais lorsque un membre ou un militant d'un parti politique ou bien même une personne, j'allais dire un Ivoirien lambda qui a gros sur le cœur et qui va parler, qui va dire des choses allant à l'encontre des dirigeants du RHDP, vous allez voir tout de suite, ils vont envoyer des encagoulés, des personnes venir faire ce qu'ils savent faire, qui est la violence, le vol et tout ce qui suit. Alors, je voudrais ici vraiment être vraiment très précis à tous les Ivoiriens. L'espoir n'est pas perdu. Tous ceux qui disent que c'est déjà fini, ils sont dans les 4e mandat, tout et tout, c'est déjà fini, c'est pas fini. Rien n'est fini. Rien n'est terminé. Au contraire, lorsque l'adversaire se sent en position de force où il pense qu'il a gagné là, c'est là qu'il est en position. Économisons ça en énergie et puis mettons ça en stratégie. Et soutenons-nous, parce que c'est ça. Si l'Ivoirien ne se soutient pas, rien ne va changer. Lorsque X est en train de malmener, les autres doivent se sentir concernés. Hier, c'était les BT en Ayo qui étaient malmenés. Les autres sont restés dans leur coin. Et les autres sont restés dans leur coin. Malgré, c'est vrai, il y a eu quelques communicants qui ont parlé dessus et tout et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous comprenez? Oui, je vais chuter dans 2 secondes. Aujourd'hui, c'est les artistes qui sont malmenés. Depuis le 4, il y a eu des choses là-bas. Tout le monde est au courant. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, et demain, ça sera qui? Autour de qui? Parce que ceux-là, ils ne seront jamais fatigués. Ça sera autour de qui? Vraiment, je souhaite et j'implore vraiment la clémence de tous les Ivoiriens et de tous les, j'ai pas vraiment envie de dire les Ivoiriens, les Ivoirois et les Ivoiroises de la diaspora et de partout dans le monde. Soyons solidaires, soyons soudés, aidons-nous, soutenons-nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Safé. Merci infiniment. Je retiens ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Quand on colonisait un peuple ici, les autres n'étaient pas concernés jusqu'à ce qu'ils soient victimes. La solidarité, rien que la solidarité. Merci beaucoup, cher frère. Kémy Tassumé, vas-y, camarade. Oui, monsieur le ministre. Merci de me donner la parole. Vas-y. Bonsoir à tous. Il y a T800 qui voulait monter. Je crois qu'il a fait sa demande, monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Vas-y, monsieur. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme il a dit le frère PR tout à l'heure, le PR, soyons solidaires. Mon frère, on est solidaires, hein. Les Ivoiriens sont très solidaires. Peut-être que c'est en Côte d'Ivoire, sur place, là, qu'on ne voit pas, peut-être, ou que ils ne font pas des démonstrations. Mais moi, étant Kamit, étant une fille du Nord et de l'Ouest, le prophète David Jérémie, je le connais pas, et je suis solidaire et je prends fait et cause pour sa situation actuelle. Et tout comme tous nos frères qui ont été, on va dire, violentés pendant ces 16 ans de régime. On a toujours été solidaires. On a pris notre voix, notre tête, hein, notre visage à découvert pour prendre fait et cause, pour parler de façon libre et de façon forte, pour dire à ce gouvernement-là que ce qu'ils font là, ce n'est pas ça gouverner un pays. Toute cette rébellion-là, ça a été fait pour ça, et ben c'est zéro. Je tiens à dire au RH de pied, gauche, comme j'ai tendance à vous appeler, sachez que nous, les Ivoiriens, les Ivoirois, comme il a dit le frère, les Ivoirois et les Ivoiriennes, nous sommes des êtres humains
très passifs et très patients. Et je tiens à leur dire que la vengeance, là, ce n'est pas un plat qui se mange froid avec nous. Hein. C'est un plat qui se mange congelé. Comprendra qui peut. Parce qu'il y a beaucoup de moutons chez vous. Comprendra qui peut. Parce qu'il y a beaucoup de moutons chez vous. Donc, c'est un plat qui se mange congelé. Quelle que soit la durée que ça va prendre de ce régime-là, de ce pouvoir-là. Quand vous allez partir, on va vous traiter un à un, colo. Je vais répéter les mots du prophète. Colo. Et sachez que ce que vous êtes en train de subir là, ce n'est que le début. Moi, depuis 2021, j'étais en train de dire ça. 2020, quand vous avez déjà, vous-même, Ahmed Bakayoko, j'ai dit ça, j'ai dit la rébellion va bouffer tous ces enfants, un à un. Qu'est-ce que je n'ai pas vu sur Facebook comme injure? Mes parents, tout ça, on les a enterrés en même temps. Mais c'est pas grave. On le fait pour la bonne cause parce que nous sommes du bon côté, du chemin de la vérité. Parce qu'on ne vous a jamais agressé. On peut se moquer, on peut se charrier entre nous, comme toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire se font grâce aux alliances. On se charrie entre nous. Moi, je suis Senufo. Combien de fois je n'ai pas entendu mes parents bêter dire « Oh, Senufo se lave pas ». Et puis ça ne nous a pas tués. Combien de fois on n'a pas dit « Bêter impalable ». Hein? On se charriait entre nous, on se moquait les uns des autres. On n'a jamais pris des couteaux machin pour aller faire la guerre parce que un dit que l'autre sent mauvais. C'est vous qui avez ramené la déchirure en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez pris des armes pour dire que on ne vous aime pas ou que parce que vous êtes musulmans malades, parce que vous êtes, je sais pas, vous portez des boubous, on veut pas vous voir dans le pays. C'est vous.